In brightest day, In brightest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil sight beware my power. green lantern Listen. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et on se retrouve avec Nightwing et un skin assez dégueulasse pour lequel j'ai opté parce que, ben voilà, comme j'expliquais un ou deux épisodes plus tôt, par moment, c'est le côté RPG qui veut ça, et ben pour progresser, pour avoir plus de puissance sur tes personnages, t'es obligé de passer par des tenues qui te plaisent pas forcément, voilà. Le but étant qu'à la fin, quand je serai level max, par contre, pour le coup, j'utilise la tenue qui me fait le plus kiffer, quoi. Qu'importe le skin. Ouais, regarde, hop. Comme ça, je te réchauffe un peu. Mais comment ça, tu te retournes, toi? Mais à quel moment, putain? C'est bon, il a pas eu le temps d'alerter ses copains. Donc là, je suis au Labo Quartz parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire progresser la mission avec Mr. Freeze. Enfin, la mission concernant Mr. Freeze. Donc on va se faire ça tranquillement. Là-bas, il y a un petit sniper. Qui devrait pas me voir. Touloulouloulou. Là, de toute manière, il n'y a pas de... Ouais. Il y a le gros qui fait le tour, donc... je vais être obligé de me faire voir à un moment donné, quoi. Après, je peux quand même au moins m'éliminer lui en plus. Et là, je suis grillé. Techniquement, je suis grillé ou pas? Non, toujours pas. Oh, c'est pas si mal, hein. Toujours pas grillé. Par contre, il y a le gros qui va pas tarder à débarquer. Ah, lui m'a vu. Oh putain, ils sont très bas level. Ah oui, ils sont niveau 7, putain, je viens de me rendre compte. Du coup, ça va être du one shot. C'est pas plus mal de temps en temps, c'est sympa aussi de déglinguer les mecs rapidement. Il y en a sûrement encore d'autres à l'intérieur. Je dois trouver comment entrer. Et allez, c'est parti pour les labos quartz. Pour l'instant, je suis un peu déçu par les environnements qu'on traverse. Hein. Il n'y a rien de très original. On a eu des grottes, des égouts, des complexes industriels, des labos. Après, bon, Attention, s'il me repère, ça pourrait mal on est d'accord que c'est typiquement le genre d'environnement que tu vois de toute manière dans les Batman. Hein. Que ce soit la série animée de Bruce Timm ou même les films, j'ai envie de dire, voilà, c'est le genre d'environnement qui revient très souvent. Mais ouais, une fois de plus, Arkham Origins c'était bien meilleur à ce niveau-là. Je me demande ce que cherche Freeze. Donc Freeze a construit sa machine ici. Ok, donc là j'y suis allé comme un bourrin sans prendre connaissance des tours de garde. Donc si ça se trouve, là je vais me faire très vite découvrir. Ah ça y est, je suis gaulé. Et là il y a celui à droite qui est en train de me voir. Et bonne nuit. Oh non. Toujours pas gaulé. Putain, j'ai rejoué un petit peu Arkham Knight avec le gamin. Et c'est choquant comment... comment avec Batman t'es surpuissant tellement t'as des gadgets et tout. C'est pas du tout la même quoi. Après là les gadgets on en a. Hein. Enfin on en a. On a des fumigènes par exemple. C'est juste que je pense jamais à les utiliser. Tu vas me voir toi? Hop là. Amanda Waller.
Donc normalement les fumigènes c'est... Voilà, c'est ça, faut rester appuyé sur... Ça c'est pas mal comme je trouve comme truc. Tu peux pas forcément les utiliser... En fait quand tu utilises les fumigènes c'est obligatoirement pour t'extraire du combat. Tu peux pas les balancer et te battre dans les fumigènes comme tu pouvais faire dans les Batman Arkham, ce qui était très cool. Tu passais en vue détective automatiquement en plus du coup. Il s'en est pas sorti. Donc ça c'était vraiment un kiff absolu. Le fait de se battre dans les fumigènes, putain. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça vient de là, ça vient... Non, là c'est d'où je viens. Ouais, c'est d'où je viens ça. La porte du coffre. Ça, c'est de la porte renforcée. Qu'est-ce qu'il y a D'accord. derrière? C'est donc ça le coffre. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça m'inspire pas confiance. Un gros truc. Solomon Grundy peut-être. J'en sais rien. Un gros truc expérimental. Là on a des distributeurs de sneakers comme d'hab. Et là on peut passer apparemment. Trouver un moyen d'ouvrir la porte du coffre. Là on a un petit cadenas. Donc ce sera pour plus tard j'imagine. Alors analyse la situation. Ah il y a ça. Ah il faut que j'analyse avant. D'accord. C'est tout? Je suis déçu. Il devait garder quelque chose d'important. Oui, il a pris cher. Meilleure histoire sur Mr. Freeze, c'est pareil, c'est dans Gotham Central. Si vous cherchez un putain de truc sur Mr. Freeze. Alors, il a une très courte apparition, Mr. Freeze, dans Gotham Central. C'est lui qui ouvre le bal, en fait. C'est lui qui ouvre la série. En tant que criminel, évidemment. Par contre, clairement, il est incroyable. Il est incroyable. Il est full charisme. Le mec impose le respect, quoi. La manière dont il négocie avec les deux flics qui viennent l'intercepter, là. En fait, il y a deux flics qui sont en train d'enquêter sur un truc. Et ils tombent sur Mr. Freeze et c'était pas du tout voulu, en fait. Ils étaient pas là pour lui, quoi. Voilà, donc c'est le fruit du hasard. Et donc, du coup, il y a un affrontement très rapide contre Mr. Freeze. Très rapide parce qu'en fait, bah, on parle de deux flics, quoi. C'est pas deux super-héros, c'est pas deux justiciers, c'est juste deux flics. Ils se font péter la gueule. Il y en a un qui meurt, mais c'est ultra violent. Et j'ai trouvé ça très très cool de nous rappeler que, voilà, les ennemis de Batman, c'est ça, en fait. C'est pas des guignols. Les ennemis de Batman, c'est des mecs qui font 2,50 m de haut, qui pèsent 300 kg et qui brandissent des armes cryogéniques. Tu vois, c'est... Donc ça rigole pas. Ça rigole pas. Alors, faut scanner le Mr. Freeze. Là. Encore un autre. Décidément, Freeze ne retient pas ses coups. Sa carte d'identité indique Dr. Theodore Upshot, chef de la recherche cryogénique. Chercher des indices dans le coffre. Ici. Dictaphone. Victor a fait ce qu'il a fait, malgré les dangers. Je peux très bien dire que je n'ai fait que l'encourager, mais en vérité, je l'ai aidé. Je suis coupable. La machine que nous avons créée est instable. J'ai insisté pour avoir un plan B. Un brouilleur au cas où Victor voudrait jouer les dieux avec la machine. Victor s'est énervé pour le brouilleur. Il a demandé si j'avais perdu la foi. J'ai caché l'appareil au lieu de le détruire, car j'ai peur de lui et du potentiel de ce que nous avons créé. Si vous écoutez ceci, pitié, pardonnez-moi. Ensuite, il y a donc ce bout de plan là. Le plan détruit d'une machine construite par Mr. Freeze et les scientifiques des labos Quartz. Les schémas sont trop endommagés pour être analysés. Et enfin, le troisième, c'est pas sur lui. Ah, c'est ici. Le plan... Merde, j'ai pas lu. Le plan B est prêt. Si Freeze découvre son existence, je suis mort.
Ok. Je dois trouver son bureau. Bah du coup j'imagine que c'est par là-bas. Faut que je retrouve les portes battantes. Là c'était où? C'était où? C'était en bas? Putain je me rappelle plus. Ou alors c'était là-haut? Ouais ça doit être ça. Le plan B doit être quelque part, pas loin. Il y a un truc ici. Un faux plancher? Cool. Beffroi, j'ai trouvé un appareil au labo Quartz. C'est connecté à une machine que Freeze a fait fabriquer. Ça peut brouiller quelque chose. Je rapporte ça. Bravo, nous vous attendons au beffroi. Donc là c'est tout, c'est terminé. Ok. Et il me TP direct, ce qui est pas plus mal. Ça doit charger une cinématique parce que c'est plus long que d'habitude. Même pas. J'espère que vous ne me cachez aucune blessure. Des inspecteurs de la criminelle enquêtent sur le meurtre du monsieur Des travailleurs nocturnes dans le service de cryogénie s'est conclu par la mort de 2 chercheurs de laboratoire identifiés par leurs proches comme les docteurs. Cette vidéo, prise avant sa mort, est devenue virale. C'est le fameux instant malaisant. À chaque fois que j'interagis avec cette télé, il se passe un truc malaisant. Véridique. C'est Bruce Wayne, chers amis. Bruce Wayne. Wayne était bien connu pour ses fantaisies. Alors, c'est ça la vidéo que Bruce voulait diffuser. Il savait que Là, je dis stop. La vidéo viendrait d'une opération d'infiltration du GCPD. La dernière fois que Batman a affronté Double Face. Eh ben, tu vois, j'avais Je me sens sali. qui faisait ce genre de truc. Et le pire, c'est que ça arrivait souvent. Personne ne se rendra compte que ce n'était pas le même soir. J'imagine que maintenant, il va falloir qu'on trouve aussi quelqu'un pour faire ce genre de diversion sexy. Non. Je peux le faire. Non, non, bah non, Jason, s'il te plaît, putain, respecte-toi. Non, pas toi, s'il te plaît, Jason. Arrête, non, non, ne fais pas ça. Putain, j'aurais jamais dû interagir avec ce maudit téléviseur. À chaque fois que j'interagis avec cet écran plat, les petits gars, il se passe une dinguerie, putain. Ça me fait froid dans le dos. Le buzz sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une super idée. Merci. Quel enfer. Et ça les fait rire, bordel, ça les fait rire. Quel enfer. Cette séquence-là, je l'aurais vue quand j'ai commencé le jeu. Tu sais, genre dans les 2 premières heures de jeu, j'aurais arrêté. Parce que je vous avais dit, hein, quand j'ai lancé le jeu, le premier truc qui va me saouler, le jeu il saute, il dégage à la grenade. Voilà, il est désinstallé séant de la console. Là, bon, maintenant je suis allé beaucoup trop loin pour arrêter maintenant. Là, j'aurais eu cette séquence-là dans les 2 premières heures de jeu, ça dégageait. Ça dégageait. Non, non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de toi, Bruce, sans déconner. Bruce Wayne qui se dandine en slip devant le pingouin, mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Oh, on va s'amuser à déconstruire le mythe de Bruce Wayne. Ah, ferme ta gueule, je te déteste, toi et toute ta famille. Donc la télé, en fait, elle est maudite, faut plus interagir avec. Alors, ça vous plaît? Cet endroit est exceptionnel. Et il est bien plus lumineux. On l'a déjà vu celle-là. J'aurais voulu que Bruce voie ça. Ce
n'est pas le manoir, mais ça lui aurait plu. Ça me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu cette J'en suis cinématique. certain. Parce que c'est chez vous, ici. Peu importe les efforts qu'on fait, il faut en faire plus. Mais Bruce ne lâchait rien. Alors nous non plus. La protection de Gotham n'est pas une tâche facile. Bruce savait que vous auriez à l'accomplir. Alors, il a veillé à ce que vous ayez tout le nécessaire afin d'y parvenir. Bien évidemment. Oui, tiens, je vais vous parler d'un truc avant de continuer. Je compte étendre cette rubrique cosplay. La rubrique cosplay sur la chaîne, en fait, il y a deux rubriques cosplay sur la chaîne. La première, c'est les let's play. Donc, j'ai déjà fait tous les Batman Arkham en let's play sur la chaîne. Maintenant, je suis en train de faire Gotham Knight. J'ai fait également Batman Begins sur Xbox première du nom. Enfin voilà, ça c'est la première partie de la rubrique cosplay. La deuxième partie de la rubrique cosplay, en fait, j'ai fait beaucoup moins de vidéos pour le coup, j'en ai fait que 3. L'idée c'était de découvrir, sans partir sur des let's play complets, juste de faire une vidéo ou deux grand max sur des jeux d'ici. Voilà, donc une petite vidéo de 1 heure en fait, et je l'avais fait avec Superman Returns. Et je l'avais fait avec DC Online. J'avais fait 2 vidéos pour DC Online. Et en fait, je voulais étendre cette partie de la rubrique et me procurer des jeux, des vieux jeux de l'univers d'ici, tout type confondu, peu importe. Ça peut être du Lego, ça peut être du... Il y a un jeu qui me tente bien là, les petits gars, c'est le jeu Catwoman, tiré du film avec Alberi. Je pense qu'il y a moyen de se fendre la gueule. Et j'aimerais bien me procurer ces jeux, essayer de les faire marcher. Alors ça doit être sur 360... Enfin, c'est des jeux, non, c'est des jeux de la première Xbox, donc il faut les faire fonctionner sur 360. Ça va être un merdier, mais je vais essayer de le faire comme j'avais fait pour Batman Begins. J'avais réussi avec Batman Begins, il n'y a pas de raison que je réussisse pas là. Et l'idée, ça va être de, voilà, d'aller tester tous ces jeux un peu oubliés. Le jeu Catwoman, il y a un jeu Green Lantern, le film avec Ryan Reynolds. Ça, j'ai envie de le tester aussi. Anto l'a acheté, il m'a dit que aux premières nouvelles, c'était pas si dégueulasse. Après, je sais pas ce qu'il en pense vraiment, parce que je lui ai pas redemandé. Mais du coup, ça m'a donné envie d'essayer, pourquoi pas sur la chaîne. Enfin, voilà. Voilà. Donc ça va être dans mes projets, là, en 2025. Ça va être d'aller me procurer tous ces jeux. Le jeu vidéo Constantine, celui-là, ça va être une de mes priorités. Parce que j'adore le film, avec Keanu Reeves. Donc le jeu vidéo Constantine, le jeu vidéo Catwoman et le jeu vidéo Green Lantern. Ces 3 jeux-là, je vais essayer de les faire sur la chaîne. Pas en let's play, à moins que les jeux me plaisent, mais ça m'étonnerait parce qu'on parle quand même de Catwoman, de Pitoff. Hein, donc, mais voilà, il y a moyen quand même de se fendre la gueule. Et puis d'autres, évidemment, d'autres. Il faut que je reparle à Alfred, il était au-dessus, lui, non? Et ça, c'est... Ouais, pour le jeu, là, mais ça, je m'en tartine du cul. Donc Alfred, où est-ce que t'es planqué, vieille croûte? Il est où, ce connard? Il est là. Avez-vous trouvé quelque chose sur Mr. Freeze dans les labos Quartz? Sur le docteur Glaçon, Oh ils non. ont éliminé des scientifiques qui l'aidaient apparemment à C'est construire nul. une machine chez Quartz. Elle avait disparu à mon arrivée avec un tas de matériel. Mais j'ai trouvé un plan B. Le chef des scientifiques appelait ça un brouilleur. Si on découvre ce que Freeze a pris dans le labo, on aura une meilleure idée de ce qui nous attend. Étudier le dossier de Mr. Freeze. Pourquoi j'ai des points d'intérêt? Non, mais je vais rester avec Nightwing. Je vais rester avec Nightwing. Étudier le dossier de Mr. Freeze. Donc c'est ici que ça se passe. Heureusement qu'il y a encore des gens avec une conscience. C'est pas ce tableau-là, c'est celui-là normalement. Je crois. Ouais, c'est là, Mr. Freeze. Donc, qu'est-ce que ça dit? Le docteur Theodore Upshot, chef de la recherche cryogénique au labo Quartz, dirige... Arrêtez de parler en fait, parce que c'est en train de me taper sur le système.
Freeze a obligé quelques scientifiques des labos Quartz à lui construire une sorte de machine dont il a fourni les plans. Malheureusement, il a tué tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Les plans que nous avons trouvés sont bien trop complexes pour qu'on puisse les déchiffrer. Donc nous ne savons pas de quoi est capable cette machine. Le docteur Upshot a fabriqué en secret un brouilleur. Ok. Et c'est là que ça se passe. Tac. Faut que je prenne le coup là, à chaque fois d'aller dans l'inventaire pour valider la mission. Oula, ça me plaît. Est-ce que la météo a parlé d'une période glaciaire? Ah, ça me plaît. S'ils ont fait ça dans toute la ville. La température Tempête de neige. 15 degrés en quelques minutes. Un front d'air froid intense. Non, ça fonctionne pas comme ça. Pas sans un coup de pouce. Freeze. Freeze peut changer la météo? Freeze peut changer la météo. La tempête est localisée autour du centre Elliott. On doit tout de suite y aller. Tout le monde. Centre Elliott, c'est là où il y a une chauve-souris, donc j'espère que le jeu est bien fait, qu'il va pas me faire spawn tous les ennemis en même temps, sinon je vais galérer. Ça m'étonnerait, hein, mais waouh. Alors là, il y a de l'ambiance. Là, c'est cool. Là, c'est plutôt cool. Ok, regardez-moi ça, c'est très impressionnant. Oh, par contre, les éclairs sont ultra pixelisés, c'est dégueulasse. Les éclairs sont infâmes, très mal faits. Très mal fait. Mais sinon j'aime bien. Allez go. Il a 0 cardio quoi le mec. Ah, j'ai pris la moto pour 80 mètres. Le centre Elliott est gelé. Il paraît que c'est Freeze, mais il y a quelque chose de bizarre sur le toit. Je vais lui rendre une petite visite. Le GCPD s'en sortira pas tout seul. Tu pourrais rééquilibrer tout ça. Par la kill. Entrer par l'ouverture dans la glace. Ah mais c'est sympa là. La tempête se renforce. Je vous recommande de vite trouver un accès au centre Elliott. Heureusement, le GCPD a déjà dégagé la porte. Il y a une petite vibe, Batman et Robin. Quand le Mr. Freeze de Schwarzenegger à la fin, tu sais, alors, je sais plus, ça fait un bout de temps que j'ai pas vu le film, mais ça me fait penser à ça. Au final, en fait, du film. Je crois qu'il a mis un putain de canon au-dessus d'une tour, il y a un truc comme ça, il y a un délire comme ça. En même temps, je crois que c'est un film que je reverrai jamais de ma vie. Peut-être avec les gamins, mais, et encore. Et encore. Et encore, parce qu'en fait ça, l'argument de ouais mais il faut des films de super-héros pour les gamins, c'est un argument que je ne peux plus entendre en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je peux plus l'entendre. Ça m'énerve quand on dit oui, il faut renouveler le public, il faut aller chercher un public beaucoup plus jeune, leur faire aimer Superman, leur faire aimer Batman, parce que oui, non, mais alors ça je suis entièrement d'accord, qu'il faut renouveler la fanbase, parce que sinon quand on sera tous en maison de retraite ou à 6 pieds sous terre, évidemment, ça va être compliqué si on n'a pas renouvelé la fanbase d'ici là. Bon, ça je suis d'accord. Seulement, on peut le faire sans forcément aller leur parler à eux, tu vois, directement. Moi, je prendrais toujours l'exemple. Moi, toute ma vie de fan de super-héros, elle s'est construite sur un film en particulier qui est le Batman de Tim Burton de 89.
C'est le film de super-héros que j'ai le plus vu toute ma vie, parce qu'en fait, quand j'étais gamin, je l'avais en VHS. Mon père me l'avait enregistré, je l'ai vu, mais je l'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Voilà. Il y en a, c'est Superman de Richard Donner. Moi, c'était Batman. C'était Batman de Tim Burton. Je l'ai bouffé un nombre incalculable de fois. Beaucoup plus que les Spider-Man de Sam Raimi, etc. C'est normal, il est plus vieux, donc j'ai eu plus le temps de le regarder. C'est un film qui est violent. C'est un film qui est violent, qui est sombre, qui est assez pessimiste. On te montre bien le meurtre des Wayne avec une putain de musique qui fait froid dans le dos. Il y a du sang, il y a des coups qui sont portés, il y a des morts, même si on voit pas... Enfin, il y a des morts. Je me comprends, il y a quand même des morts à l'écran, quoi. Quand Batman, il chope le mec à la cloche et qu'il le balance dans le beffroi, là, bon, le mec, voilà. T'imagines bien que ça va très mal se terminer pour lui. Le Joker meurt à la fin du film, en tombant. Bref, il y a quand même des images fortes, des gens qui se font empoisonner. Quand le Joker arrive dans le musée, là, dans l'espèce de restaurant qui fait office de musée ou l'inverse, il y a plein de gens qui meurent à cause du gaz. Dans la rue, pareil, vous savez, avec les grands ballons, là. Pendant la manifestation, pendant la parade, le Joker, il tue des dizaines et des dizaines de gens qui sont là, dont des enfants, avec ces gaz Hilarex. Il crame un mec sur place, et tu vois tout. Bref, c'est un film qui est violent, c'est un film qui ne s'adresse pas du tout aux enfants. Et moi, je l'ai regardé quand j'étais gamin, ce truc-là. Et il m'a passionné. Il m'a passionné, en fait. Et comme les Spider-Man de Sam Raimi ne sont pas des films qui s'adressent directement aux enfants, je dis pas qu'ils ne s'adressent pas aux enfants, je dis qu'ils ne s'adressent pas directement à eux. C'est un film tout public, mais pas comme les films tout public qu'on a en 2020. En fait, les films tout public qu'on avait dans les années 90 et 2000, ils étaient quand même beaucoup plus osés, beaucoup plus virulents que les films tout public qu'on a en 2000. Pour moi, les films tout public de 2025, c'est des films pour enfants. Voilà, je vous le dis. Prenez l'exemple du Jurassic World et Jurassic Park. J'ai mis en pause, hein, je suis désolé, j'avance pas, mais en fait, si je mets pas en pause, je vais avoir le bruit du jeu, etc. Et je vais avoir beaucoup de mal à me concentrer sur ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je préfère mettre en pause quand j'ai des petits pitchs comme ça à faire. Quoi qu'il arrive, pour moi, l'exemple que je prends tout le temps, c'était Jurassic Park, en 95, film tout public. Son équivalent des années 2010-2020, c'est Jurassic World, qui est sorti en 2015. Film tout public. C'est pas du tout la même tambouille. Il y a un film où tu vois les dinosaures qui bouffent des mecs, il y a des séquences assez trash, il y a beaucoup de suspense, il y a même un côté un peu horrifique par moment quand les raptors rentrent dans la cuisine et que les gamins tu vois, il y a des gamins qui sont vraiment en danger dans ce putain de film, et quand tu regardes Jurassic World, c'est la promenade de santé. Jurassic World, c'est la promenade de santé, quoi. C'est du grand n'importe quoi. J'avais déjà fait une critique plus détaillée, c'était sur le Let's Play de Slender sur l'ancienne chaîne. Voilà, je sais que ça n'a rien à foutre là. Une critique de Jurassic World sur le Let's Play de Slender, ça n'a rien à foutre là, mais ceux qui ont vu l'épisode en question sauront pourquoi. Quoi qu'il arrive, on est sur les deux mêmes catégories de films. C'est Jurassic Park et son pseudo remake, suite, reboot, je sais pas comment on appellera ça, de 2015, donc 20 ans après. Et pareil, estampillé tout public aussi. On n'est pas du tout sur la même... On est censé être sur la même catégorie de films, on n'est pas du tout sur la même tambouille. On n'est pas du tout sur la même ambiance. Il y a un film qui est sérieux, qui s'adresse aussi à des gosses, qui leur fait peur. Ça, je dis pas le contraire, ça leur fait peur. Il y a des images assez fortes, assez chocs quand t'es gamin. Quand t'as 7 ans devant Jurassic Park, il y a des trucs qui te... Waouh. Pareil pour Batman, pareil pour tout un tas d'autres films, les Dents de la Mer. Mais bordel... Mais putain, mais au moins on nous prenait pas pour des cons, tu vois. On nous prenait pas pour des débiles, on nous prenait pas pour des cons à nous caresser dans le sens du poil. C'était une manière de dire, hé gamin, va falloir commencer un petit peu à grandir aussi, tu vois. Et tu vas commencer à grandir en regardant des films qui te sont adressés, mais dont des éléments seront aussi adressés à des adultes. Et je trouve que ça c'est vital, bordel de merde, dans le cinéma. Et ça on l'a perdu. Et c'est pour ça que je n'y arrive plus avec le cinéma... post-2010, j'ai envie de te dire, je n'y arrive plus, je retrouve plus ça. C'est pas une question que ce soit moi qui ai vieilli ou pas. C'est une question que, comparé à froid, un film comme Jurassic Park et Jurassic World, c'est le meilleur exemple pour montrer l'évolution qu'il y a eu dans le cinéma tout public. C'est le meilleur exemple que je puisse vous trouver. Et même les Batman, hein, je suis désolé, si vous regardez le Batman de 89, et vous regardez, dernièrement, c'était quoi, The Batman, là ben voilà, quoi.
les Spider-Man de Sam Raimi et les Spider-Man de Tom Holland, enfin, etc., etc., quoi. Et donc, tout ça pour dire... Putain, ce monologue. Tout ça pour dire que l'argument de il faut faire des films de super-héros pour les enfants, pour s'accaparer cette fanbase, vous pouvez le faire aussi, mais sans faire des films pour les enfants. Vous pouvez faire des films... Putain, je vais y arriver. Vous pouvez faire des films tout public, mais avec quand même des composantes assez adultes, assez matures, qui plairont aux enfants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc en fait, tu vois, le Batman et Robin, là, je pourrais me dire, tiens, c'est un film que je vais quand même montrer à mes gamins qui sont encore très jeunes. Je peux le montrer à mes gamins parce que du coup, il est dénué de toute violence, il est dénué de tout sérieux. C'est un film très, très feeling good, quoi, très family friendly. Donc go. Mais en fait, non, j'ai pas envie que mon gamin il ait cette image de Batman. Moi, je pense que mon gamin, quand il aura 6-7 ans, il sera en âge de regarder le Batman de 89. Et je préfère qu'il grandisse avec le Batman de 89 en tête qu'avec le Batman et Robin pour les gosses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Et c'est valable pour tous les personnages. Trouver un chemin jusqu'au sommet. Donc alors attendez. Faut que je trouve un chemin. Ah, c'est par là. Et là, il y a du bad guy. Mais là, pour le coup, j'aime bien l'environnement, dans la glace et tout, ça change. Bon, même si on affronte les mêmes types d'ennemis que d'habitude. Qui sont les régulateurs. Alors, c'est justifié par le scénario, hein. Mr. Freeze s'allie avec les régulateurs. Bon, ça les arrange bien aussi de ne pas avoir à recréer une faction d'ennemis avec des armes glaciaires, par exemple, et avec des skins différents. Juste pour faire les larbins de Mr. Freeze. Ça aurait pu être cool de faire ça, de faire vraiment une équipe adjointe à Mr. Freeze et que tu retrouves pas ailleurs dans le jeu. Beffroi, vous avez une idée de ce que c'était? Le poids de la glace peut rendre le bâtiment instable. Ah, satanée machine météo. Allez, mène-toi. Merde, il y a la chaise. Je peux pas faire une double élimination silencieuse, c'est dommage, ça on pouvait faire ça dans les Batman. Alors après on peut grimper là. Et je pense que c'est à peu près tout. Ah bah oui, là-bas. On peut toujours pas rentrer dans le bâtiment. Bon, on se rapproche du sommet, donc c'est bon. Et là, je pense que c'est la dernière mission du scénario avec Freeze. On va être sur un combat de boss. J'espère que le combat de boss sera pas foiré. C'est dommage parce qu'il y a des magnifiques cathédrales dans le jeu et on peut pas les visiter. On peut pas les visiter en fait. On est juste condamné à errer sur les toits. En haut de la flèche des cathédrales, on peut pas rentrer dedans quoi. J'aurais voulu une mission où tu rentres dans la cathédrale. Un combat dans une cathédrale, ça aurait été stylé avec des chœurs et tout, tu vois. Des chœurs d'église en guise de musique. Oh, ça aurait été tellement badass. J'entends quelqu'un. Faisons ça en silence. Là, il y a du congelé. J'imagine qu'en face, c'est la même chose. Ça me rappelle un petit peu l'iceberg lounge, là. Il y a une pièce dans l'iceberg lounge
qui me rappelle ça. T'as vu le froid qu'il fait là-haut? Vas-y si tu veux mourir d'hypothermie. Ils sont 10 quand même. Évidemment, il va se retourner. Non. Non. Et un truc qui manque, que j'adorais dans les Arkham Knight, après je comprends tout à fait qu'ils aient pas voulu le refaire. On est d'accord, c'est pas la même licence, c'est pas la même saga. Mais c'est vrai que ça manque, c'est tous les trucs de l'homme mystère quand tu arrives dans une pièce. Tu avais l'énigme qui s'affichait en haut, dans n'importe quelle pièce. Hein. Tu avais toujours une énigme qui s'affichait et puis il fallait trouver l'élément de décor en rapport avec l'énigme. Et ça, c'était mais tellement cool ce truc. Meilleur moyen pour forcer l'exploration. Pour faire un petit peu de lore aussi. Et merde, je suis... Bah, c'est pas grave. De toute façon, ils sont bas level. Je pensais qu'il allait de l'autre côté, en fait. Non, mais putain, mais ça, c'est relou. Parce qu'en fait, les trucs, quand tu les évites, faut les rééviter derrière. Une deuxième fois. Sinon, ça fonctionne pas. Ah, non, toi, avec tes drones, je t'arrête tout de suite, ma grande. Ah, il y en a un deuxième. Ah non, c'était lui. Voilà. Et là, en fait, quand tu arrives dans une pièce, ben, tu sais qu'il y a, à part peut-être un coffre à ouvrir quelque part, bah tiens, justement, il y en a un là. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. C'est dommage. Ouvrez les portes de l'ascenseur. Moins 184, ah oui. Ouais, mais je pensais qu'il fallait... Je pensais pas qu'il fallait rester appuyé. Sacrée descente. Tu préfères les escaliers? C'est parti. Ça doit mener à Freeze. Là, j'aime plutôt bien, là, la mission. Ça change un petit peu. C'est pas non plus complètement transcendant, mais pourquoi pas. Et température en baisse. On n'a pas de temps à perdre. Il y avait l'origin story de Mr. Freeze aussi dans les New 52. C'était dessiné, c'était mon premier contact avec, comment il s'appelle ce dessinateur? Avec Jason Fabok. En fait, dans les New 52, alors me demandez plus dans quel tome. À l'époque, Capullo et Snyder. Je sais plus quel tome. Il y avait un très court passage qui racontait l'origin story de Freeze quand il était enfant avec sa mère. Il se baladait au bord d'un lac gelé dans mes souvenirs. Pareil, j'ai lu ça il y a 9 ans en arrière, donc ça remonte. Et c'était mon premier contact avec Fabok. Et là j'ai waouh, la claque quoi, la claque, magnifique. Et l'histoire était très cool aussi. Attention, la machine siphonne beaucoup de courant. Beffroi, le brouilleur est en place et en chargement. Éloigne-toi de mon générateur de tempête. Allez, Freeze, vous connaissez la musique. Il vaut mieux pas être là quand ce truc se déclenchera. Peu importe. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Une tempête s'est levée sur Gotham. Et rien ne pourra l'arrêter. Moi aussi. Ça s'arrête ici pour moi. Tu vas mourir.
Là j'aime bien, là. La mise en scène est sympa, l'arène de combat est cool. Je crois que j'avais vu cette séquence, ça fait partie des premières séquences qui ont été leakées par officiellement. Enfin c'était pas du leak du coup. Ça fait partie des premières séquences qui ont été dévoilées par Warner Bros. Game. Quand ils faisaient la promotion de leur jeu. Et c'était avec Batgirl dans mes souvenirs. C'est Batgirl qui affrontait Mr. Freeze. Alors est-ce qu'il y a moyen de le faire descendre de son perchoir hein? Je vais prendre plaisir à te détruire. Tu ne m'arrêteras pas. Le brouilleur de champ est presque chargé. J'ai peur qu'il reste peu de temps avant son déclenchement. Regarde, Gotham sans Batman. Un désastre, une cause perdue. Je détruirai cette ville. Est-ce qu'il prend les coups là? Non, il prend pas les coups. N'est rien sans son Batman. Ah mais ça, pour éviter ça mon gars, ouais. En fait, faut se rapprocher de là. Non mais comment j'évite ça frérot? Comment j'évite tes lasers là? Faut falloir que je recommence le fight. Ah bah ça a ouais, ça a sauvegardé alors que j'avais déjà fait des dégâts. Bah tant mieux. Il est juste là le gars. Attention, je peux pas y aller. Par contre, attaque à distance, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Ouh, ça fonctionne même bien. Putain, il est intouchable ce bâtard. Je peux pas trop l'approcher, là c'est bon. Ouais, j'ai tanké. Il a pas l'air de vouloir remonter sur son perchoir. Et bah voilà, j'ai parlé trop vite. Ça tue le combat, ça. Hein. Moi, j'aurais préféré un fight plus dur, qu'il ait plus de résistance. Parce que ça, je sais pas comment éviter cette merde. Ah là, ouais, ok, fallait juste aller... Ah, en fait, faut juste s'écarter au maximum. Ah, mais là, tu vois... Ah, ok. En fait, faut alterner entre se baisser et s'écarter le maximum. Oh putain. Oh putain, t'as un esquivin, tu retombes dans un autre. Je peux pas le faire descendre de cette merde là. Ah mais ça c'est infernal ce truc. Ah putain, bah oui mais... Et je vais encore crever. Non mais c'est n'importe quoi gros. Y a pas moyen d'interagir avec le truc là pour le faire redescendre ce fils de pute. Non je peux pas hein. Non je peux pas. Il est là, allez c'est parti. Non je peux pas y aller. Ouais tiens il est temps d'en finir, t'as raison. Attaque à distance avec ça devrait. Ah putain mais... Allez vas-y tank. Ça passe.
cryogel désactivé. Redémarrage. Redémarrage. Ça sent la mauvaise idée. Ok, ok. Oh, le skin est dégueulasse. La coupe de cheveux qui va pas du tout. Réinitialisation système réussie. Flux du cryogel activé. Freeze, vous êtes toujours là? Il fallait me laisser mourir. Ça aurait été bien plus simple pour toi. La machine météo est désactivée et la tempête s'estompe. Bien. Mais... Freeze a encore plus d'un tour dans sa boule à neige. Oh, mais ta gueule, putain. A toujours eu le potentiel de sauver le chaos à Gotham. Jusqu'à ce soir, une once d'humanité l'en empêchait. Maintenant, c'est à moi de jouer. Ouais, encore un combat qui restera pas dans les annales. L'arène de combat, pourquoi pas. Mais c'est son truc avec les lasers là. Non, mais putain, j'aurais voulu me contenter d'un combat contre Mr. Freeze. Voilà, homme contre homme. Pas de machine avec des lasers et des trucs à la con, des bombes, des missiles là. Juste un combat plus long Pouvoir en un seul morceau. et plus spectaculaire. Après, voilà, je l'ai fait une fois de plus, je l'ai fait trop tard. Et j'étais trop au level par rapport à lui. Ce qui fait qu'il m'a juste posé des problèmes quand il était sur son perchoir, mais hormis ça, ouais. Par le docteur Victor Freeze, mieux connu sous le nom de Mr. Freeze. Il était un petit peu ridicule. La machine, prétendument fabriquée avec du matériel volé à Star Labs et achevé en secret par Freeze. Freeze est en tôle et en piteux état. Mais les régulateurs font toujours mumuse avec ces armes cryogéniques. Il en faudra beaucoup plus pour que les régulateurs renoncent à cette technologie impressionnante. On doit leur enlever leurs joujoux. Si seulement on savait où ils les cachent quand ils les utilisent pas. Il serait temps de discuter avec nos amis régulateurs dans ce cas. Discuter, c'est joliment dit. Je pense pas que j'ai gagné beaucoup d'XP vu que c'était du bas level. J'ai toujours qu'un point de compétence. En équipement. Ah. Ouf, c'est de plus en plus dégueulasse. Ah, il y a des trucs, c'est quand même affreux. J'ai quoi moi actuellement sur moi? Une tenue niveau 30. Cryogénique, puissance 462. Moi c'est la santé qui maintenant. Non, c'est la défense et la santé. 11,92, 23,70. 11,92. Ah, mais la santé, c'est mauvais, là. Pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai plus de santé si j'équipe cette tenue-là? Je suis à 901. Alors que là, je suis à 1192. Ah, c'est peut-être avec le leveling en plus. On va essayer. On va essayer de mettre celle-là pour voir. Là, je suis à 900 en santé. Et du coup, si je suis là... Ouais, c'est ça, en fait. En fait, là, quand vous fabriquez une tenue, ça vous marque, par exemple, santé 901. Mais quand vous l'équipez sur vous, le jeu prend en compte aussi que vous, de base, votre santé, elle est meilleure. Parce que vous avez passé... parce que vous êtes level 30, évidemment. Ok. Donc là, actuellement, j'ai ça sur moi. C'est dégueulasse. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Ça va pas du tout. Alors après, je peux peut-être mettre un autre skin à la place. Le skin titan, le skin éternel. Toujours pas mon skin chevalier là. Toujours pas mon skin chevalier qui est quand même clairement le plus classe de tous. Mais par contre, je peux peut-être mettre un truc un peu plus sympa que ce que j'ai là actuellement. Non. Ouais. Tout est moche. Ça c'est full black, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé que le signe soit quand même bleu quoi. Non bah écoutez, on va garder ça. Après je peux peut-être l'améliorer. Parce que de base il est bleu. Ouais, je vais... Non après c'est hors sujet après.
Après, c'est complètement hors sujet. On va rester quand même sur du Nightwing. Hein. On va opter pour cette palette-là. Le masque, celui-là, je pense. Ouais, j'aime bien qu'on voit pas les yeux. Symbole, c'est du pareil au même. Les gants, même constat. Et les bottes, j'aime pas du tout les bottes Power Rangers. On va prendre celle-là. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là? Il reste quoi? Il reste 10 minutes. Il n'y a pas moyen de faire grand-chose. En 10 minutes, je regarde s'il n'y a pas un truc sympathique. C'est quoi ça? Je l'ai déjà fait ça? Le truc du cimetière de Gotham. Je l'ai déjà carrément fait ça. Pourquoi ça me demande de... Ah, c'est peut-être parce que je l'ai fait que du coup ça me l'affiche sur la carte, non? Je sais plus si je l'avais fait en vidéo en fait. Ça, c'est quand vous êtes dans un lieu, vous avez des petits symboles de marqués en blanc qui sont uniquement visibles avec la vision détective. Et en fait, ça vous indique qu'il y a un... Comment on appelle ça? Qu'il y a un truc à récupérer dans les parages, quoi. Des documents. Alors, je voulais juste aller là-bas pour voir de quoi elle retournait. Rendez-vous à la tombe de Bruce. Ouh. Ça, c'est super, ça. Par contre, le mec a été enterré... Je me rappelle plus, est-ce que dans cet univers, les gens savent que Bruce Wayne est Batman? Je ne me rappelle plus de cela. Parce que si c'est le cas, ça me paraît bizarre qu'il soit enterré dans un cimetière public. Normalement, il a un caveau à lui, Bruce Wayne, il a un caveau familial, tu vois, un truc comme ça, là. Avec toute sa famille dedans, tu vois. Après, à côté, c'est peut-être ses parents. J'imagine que ce sont ses parents. Ouais, c'est ça, Thomas Wayne. Né en 46, mort en 81. Et Martha, elle a 3 ans de moins. Et évidemment, elle est née la même... Elle est morte la même date, évidemment. Ok. Et donc là, ça dit quoi sur les dates de Bruce? In loving memory of Bruce Wayne. Il n'y a pas de date. On ne saura pas quel âge il a. Bah s'il avait 9 ans en 81, ça veut dire qu'il est né en 72. Ça veut dire que quand le jeu est sorti en 2022, il avait 40 piges. Non, 50 piges, pardon. 50 piges. Ce qui est cohérent parce qu'il a quand même toute sa Bat Family de fête, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait une bonne cinquantaine d'années, quoi. Au moment de sa mort. Ah, j'ai bien fait de mettre les lentilles, du coup. Oui, la confiance en toi, t'inquiète pas, Dick. Putain, vous pouvez pas fermer vos gueules en fait. Je suis en train de me recueillir sur la tombe d'un ami proche. Et là, vous êtes en train de faire quoi? Une soirée là? C'est quoi le délire? Vous êtes en train de sortir des Heineken et puis des joints là? Hein, bande de tocards? Rentrez chez vous les tocards. Ici c'est un cimetière, c'est pas un lieu de rassemblement pour junkies dégénérés là. Et vous les pétasses là, c'est pareil, foutez-moi le camp, allez fumer vos clopes de salope ailleurs. Incroyable ça. Non mais en fait, dans la ville il y a personne, la ville elle est full vide, il y a personne tu sais. Et tu peux pas aller te recueillir. En fait t'es plus au calme dans la ville, au centre-ville t'es plus au calme qu'au cimetière, c'est infernal bordel. Fermez tous vos gueules, vous êtes où là? Toi là. J'ai besoin de silence. C'est dommage qu'on... Allez, cassez-vous. Silence, bordel. Je me recueille sur la tombe de Bruce Wayne. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est des haut-parleurs. Bizarre.
Qu'est-ce que ça vient foutre là? Pourquoi des haut-parleurs? Pourquoi des haut-parleurs dans un cimetière? Très très louche. Très très louche. Et c'est qui ces gens là? Les tombes là? C'est du Wayne. Ah, c'est Harriet Arkham. Et Ezekiel Arkham, je connais pas lui. Ah oui, 1633, d'accord. Ouais, donc ça doit être les fondateurs de l'asile, quoi. Il y a plusieurs générations de Arkham ici, enterrées. Et les Wayne sont enterrés au même endroit. Là, il y a tous les Arkham. Jérémia. C'est le plus connu. Hein. Alors, Elisabeth, c'est la mère de Jérémia, c'est ça? 1780? Non. Quoique. Non. Ça doit être la grand-mère. Même voir l'arrière-grand-mère, peut-être. Amadeus. Amadeus, c'est lui qui... Ah, putain, j'hésite. C'est lui qui a fondé l'Arkham ou c'est Jérémia? 1823-1896. Et Jérémia, c'est beaucoup plus moderne. Jérémia, ça devait être le dernier patron en date de l'asile avant son démantèlement. Constance Arkham. Et là, on a quoi? Là, on a encore du Arkham. J'aime bien regarder les tombes dans les jeux vidéo. Alors, dit comme ça fait un peu psychopathe. Ça fait un peu Edward T-Gain, tu sais. J'aime bien me balader le soir dans les tombes. Entre les tombes de mon cimetière. Je faisais ça, dans Red Dead je faisais ça parce qu'en fait il y avait toujours des anecdotes, dans le 1 mais pas dans le 2. Dans le 1 il y avait toujours des anecdotes sur les tombes, c'était à mourir de rire. Et dans le journal aussi, dans Red Dead 1 tu pouvais lire, bah, même dans le 2 d'ailleurs, tu pouvais lire le journal. Ouh, il y a du Drake là. Est-ce que c'est pas le père de 1904? Non, c'est beaucoup trop... Il y a du Drake, j'allais dire, est-ce que c'est pas le père de... Lui, par contre, c'est le père de Tim. À mon avis, lui, c'est le père de Tim. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus quel est son prénom. Mais ça doit être le père de Tim, celui qui meurt durant Identity Crisis. Ouh, j'ai spoil, désolé. Désolé, et ça sera pas coupé au montage parce qu'il n'y aura pas de montage. Bélanger, ça me dit quelque chose de Bélanger. Après, c'est peut-être des noms de développeurs, ils aiment bien faire ça des fois. Mettre leur blase dans les cimetières. Ouais, je vois pas de nom connu dans le bas de verse. Tyrell peut-être, non? Tyrell, ça me dit quelque chose. Après Rodriguez, c'est passe-partout quoi. Non. Bon bah voilà les petits gars. 59 minutes. 59 minutes. Ah, il a disparu le petit logo là qu'il y avait. Donc c'est bien que je l'ai fait en fait ce truc. Je sais pas si je l'avais fait en vidéo d'ailleurs. D'ailleurs il me semble qu'il était marqué ici le logo. Sur cet obélisque là. Et là aussi il y avait des signes. Ouais, donc ça en fait, vu que j'ai trouvé, ça a tout effacé apparemment. C'est pas mal ça. Parce qu'il y en avait aussi là. Ouais, ah voyez. Le signe qui est là. Ah là, il s'illumine plus. Il ne s'illumine plus en blanc quand je suis en vision détective. Ça veut dire que je l'ai bien faite. C'est plutôt bien foutu.
Comme ça au moins tu sais ceux que t'as fait, tu sais ceux que t'as pas fait quoi. D'ailleurs il y en avait un truc comme ça à récupérer. Bon on va peut-être finir l'épisode là-dessus. Dans l'université, alors c'était où? Ça doit être là, Gotham Heights. D'ailleurs il y a un truc à faire là-bas. C'était ici à Gotham Heights, il y avait un truc comme ça à trouver. Mais c'est super dur à trouver. T'as pas d'indice quoi, c'est juste que quand tu vois un signe, tu sais qu'il y a un truc dans les parages à trouver. Et c'est tout. Et démerde-toi quoi. Donc ouais, c'est clairement pas évident. On va faire ça d'ailleurs. Ouh, il a l'air vachement isolé lui. Il n'y a pas l'air d'y avoir tant d'ennemis que ça là. J'en compte 1, 2, 3. Un quatrième là-bas. Ouais, un cinquième juste là. Oh, lui, je pourrais limite me le faire rapidos. Le problème, c'est qu'il faut vraiment pas se faire voir. Ah oui, putain, c'est vrai qu'on peut pas monter sur les toits qui sont inclinés comme ça. Oh, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est traître, ça, du coup. J'ai bien fait de pas y aller. Et il y a ce truc là aussi, là, il va falloir que je désactive. Ouais, en fait, faut pas se faire voir parce que sinon ils activent les bombes et après t'as un temps donné pour... et c'est la merde. C'est vraiment la merde. Dès que je repars là-bas, je vais me faire son pote. Je peux pas l'avoir là. Il va me faire chier. Ah non, mais ils vont tous me faire chier. Ils sont tous là, les gars, là. Putain. Fais chier, j'aurais pu y aller, là. Du coup, c'est plié, quoi. Du coup, c'est peut-être pas le bon angle d'attaque. Lui, je l'ai marqué. Lui, là-bas, je l'ai marqué. Lui, là-bas, il est bien isolé, par contre. Mais il y a de la caméra un peu partout, là. C'est assez dangereux. Oui, bah, c'est bien ce que j'essaye de faire, espèce de connard. Alfred qui sert à rien, tu sais. Ah là, ils vont tous me voir. Putain, à chaque fois que je vais dans un endroit, ils se rappliquent tous, ces connards. Ah! Là, ils rappliquent tous, là. Je viens de me poser là, ils rappliquent tous, les gars. Faudrait vraiment que je me fasse lui, là. Mais il y a son pote là qui casse les couilles. Pourquoi je peux pas y aller en silencieux? Je peux pas y aller. Là je peux y aller mais là je suis visible par lui. Là, il y a lui qui se pointe. Sauf que lui, il se met de dos parce qu'en fait, il pianote sur le merdier. Donc, en fait, c'est carrément faisable, moi, je te dis. Par contre, faut se dépêcher, gros. Dépêche-toi, Nightwing. Putain, c'est quoi ces éliminations qui durent 30 secondes là? Faut que je me le fasse maintenant, comme ça, l'autre, il va pas le voir tout de suite. Et l'autre, on va essayer de se le faire depuis là-haut. Quand il va revenir. Quoique je pourrais presque... Je pourrais presque me le faire comme ça, lui. Hein. Et c'est lui, le gros, là, qui fait chier. Est-ce que je vais pouvoir me le faire en silencieux, lui? Alors attention, parce que lui, il va voir les copains. Ouais, je peux me le faire. Et je suis pas dans les caméras.
Donc ça c'est plutôt bien foutu. Exactement. Exactement. On désactive celle-ci. Il reste... Pas tant que ça, il reste 2 ennemis là normalement. Un là, un là. Je l'avais pas marqué lui. Non, je l'avais pas marqué ce connard. En plus c'est un drone man. C'est mon gamin qui les appelle comme ça, les drone man. Et attends, parce que j'étais persuadé qu'il y en avait encore un autre. La caméra, je peux aller la désactiver assez rapidement. Le problème, c'est que j'ai peur que si je désactive la caméra, lui, il voit que la caméra est désactivée et qu'il active les bombes à la place. Espèce de dégénéré. Bon, tu avances, tu fais quelque chose, frérot? Bon, je vais désactiver la caméra, ça sera fait. Je pense pas que je sois visible. Et il y a le drone man encore à déglinguer. Allez. Ça devrait pouvoir se faire facilement. Oh putain, il est... Oh putain de merde. Oh putain de merde, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une caméra ici. Ah bah c'est ça. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. J'aurais jamais dû faire ça. Quoique si, ça passe en fait. Ça passe. Easy. Easy! Ouais, ils voient pas quand les caméras sont désamorcées, cette bande de tocards. Tu sais, il y a une énorme lumière rouge là qui leur éclaire la gueule et puis qui se désactive d'un coup. Et ça les choque pas, les gars. Donc lui, il est plus sous caméra. Je sais pas si je peux l'attaquer par derrière. Moi aussi, je peux l'avoir en silencieux lui aussi. Je me demandais, vu que c'est un mec un peu plus balèze que les autres. Voilà une affaire rondement menée, les petits gars. Et donc, ici, dans le prochain épisode, on tâchera de trouver les pages du manuscrit, je sais pas quoi, là. Parce qu'il y en a à récupérer ici. Et je l'avais pas fait parce que ça m'avait gavé. Mais j'aimerais bien finir le jeu à 100%. Parce que ça, c'est le genre de jeu, en fait, même si le jeu me fascine pas plus que ça, hein, ça vous le savez. Même si le truc me transcende pas, quoi. C'est pas le coup de foudre, hein. C'est pas l'amour fou, loin de là, hein, avec le jeu. Hein. Très très loin de là. Hein. Mais j'aime bien quand je suis dans un environnement ouvert, faire les trucs à 100%. Tous les trucs d'exploration, à récupérer les machins. C'est un truc que j'aime bien faire. D'ailleurs, ça va être très compliqué. Je pense qu'il est temps de partir. Ça va être très compliqué parce que les batarangs, c'est pas chose aisée, bordel. Hein. Oh, parce qu'il y en a absolument partout. C'est pas que sur les hauteurs, ça peut être aussi dans les égouts. Enfin, dans les égouts. Ça peut être aussi bien, tu sais, sur le bâtiment le plus haut, comme paumé dans un parc, quoi, les batarangs. Hein. Donc ça va être une sacrée merde à récupérer. Même si j'en ai déjà pas mal pour le coup. Bon bah voilà les petits gars, à la prochaine, hein. Ciao les zincs, prenez soin de vous, hein, tout ça. La bise.